Un réservoir de pétrole en feu sur l'aérodrome de Koursk, à 100 km de la frontière ukrainienne. Les images sont diffusées par les médias russes. L'incendie se propage avant d'être maîtrisé. Une attaque terroriste au drone, affirme le gouverneur local. Pas de victimes, ajoute-t-il. Moscou annonce renforcer la sécurité de ses dépôts de pétrole. Des tirs attribués à l'Ukraine sur des dépôts de carburant ou de munitions russes, ce n'est ni une première, ni la première fois que Moscou en fait état. Mais la Russie a encaissé un événement sans précédent la veille. 2 de ses bases militaires frappées, dans la région de Ryazan, à 185 km au sud-est de Moscou, et bien plus au sud encore, dans le centre du pays, près de Saratov, de l'autre côté de la Volga, à Engels. Une trentaine d'avions bombardiers de sa force stratégique y sont stationnés. Attaque ukrainienne au drone, là encore, explique le ministère russe de la Défense. Afin de mettre hors d'état de nuire des avions russes à long rayon d'action, le régime de Kiev a tenté de frapper la base aérienne militaire de Diaghilevo et celle d'Engels avec des drones de fabrication soviétique. Les drones volaient à faible altitude, ils ont été interceptés, poursuit le porte-parole russe. Bilan, 2 avions endommagés par des débris, 3 soldats tués et 4 blessés, dit-il. Kiev ne confirme pas la paternité de la double attaque, mais dans un communiqué souligne l'une des défaillances stratégiques de protection des forces russes les plus significatives depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a 9 mois. C'est la première fois que des bases russes aussi éloignées des territoires ukrainiens sont frappées, la première fois que la guerre frappe si profondément en Russie même, et sans doute pas la dernière. Vladimir Poutine a été informé, selon le Kremlin, un conseil de sécurité intérieure a eu lieu, accompagné d'un nouveau déluge de feu russe sur des cibles ukrainiennes, militaires et civiles.